Bonjour, je suis Abdul Karim Ouattara, je suis directeur général des entreprises Propulse Group et Yodan Group et je suis également directeur associé de plusieurs entreprises de la place, essentiellement dans les secteurs de l'édition, dans les secteurs du transport et dans les secteurs de l'immobilier. Je suis heureux de participer aujourd'hui à l'émission Jesus Touch Me. J'ai la grâce d'être chrétien depuis 2006. Je me suis fait baptiser le 22 décembre 2007. Alors, pour la petite histoire, c'est que généralement, ma mère étant très engagée dans la foi, j'utilisais ma présence de temps en temps à l'église pour pouvoir toucher son cœur, pour profiter des grâces de la vieille, parce qu'on ne vivait pas ensemble. Et un jour de 2006, alors que je suis venu, j'ai entendu parler d'un moment de jeûne qu'il y avait dans l'église qu'elle fréquentait d'alors. Et j'ai décidé de participer au moment de jeûne en me disant que j'allais couper la vieille, quoi. Parce que si elle me voyait jeûner, elle allait se dire non, là il a fait des efforts. Et c'était bon pour les fêtes de fin d'année. Et pendant le temps de jeûne, quand je me suis mis dedans, Dieu m'a saisi. Et comme j'avais d'autres problèmes pour lesquels je m'attendais à lui, quand il est passé dessus, je me suis engagé en même temps totalement. J'ai une bonne histoire avec le Seigneur, ça m'a plu en tout cas. Oui. Et là, je me suis baptisé en 2007 et puis bon, je suis resté engagé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 15 ans que je suis baptisé. Ouais. Alors moi, en fait, mon histoire est assez particulière parce que je n'ai pas à un certain moment décidé d'abandonner. Surtout pas maintenant dans ces dernières années. Mais par contre, j'ai vécu beaucoup de difficultés. Par exemple, je me souviens que quand je m'engageais dans la foi, j'étais encore en grande école et j'étais avec un groupe d'amis, on était 4 dans le groupe et eux tous y travaillaient. Et quand je me suis engagé dans la foi, moi, les portes de travail ont été difficilement ouvertes pour moi. Et cette période a été très très difficile pour moi. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est moi qui étais très engagé, très croyant et c'était très difficile d'avoir une ouverture professionnelle. Ça ne m'a pas envoyé à vouloir abandonner le Seigneur. Mais ça m'a plutôt envoyé à faire plus confiance à Dieu. Et puis bon, par la grâce de Dieu, après, les choses se sont faites naturellement jusqu'à ce que j'ai la conviction de Dieu de moi-même vouloir créer des entreprises. Et puis j'ai commencé à travailler, à mettre en place certaines entreprises qui étaient vraiment le projet sur lequel le Seigneur m'avait appelé. Je pense que Dieu nous a suscités dans la sphère des affaires pour qu'on apporte aussi l'évangile dans la sphère des affaires. Je crois en l'appel de Dieu dans des différents domaines d'activité du monde. Je pense qu'il y a des gens que Dieu appelle dans la sphère de la religion, qui travaillent et qui excellent dans le domaine de la religion. Dieu voudrait bien voir des chrétiens en train de leader des instances politiques pour apporter les valeurs du royaume là-bas. Et Dieu appelle aussi dans la sphère des affaires et dans plusieurs autres domaines, l'éducation, la famille, tout ça. Alors moi, partant de cette conviction que j'ai, je sais que j'ai un appel dans la sphère des affaires. Et mon rôle, c'est de présenter les valeurs de Christ dans la sphère des affaires. Donc, il serait difficile pour quelqu'un qui a autant de convictions d'être assez passif. Maintenant, comment le démontrer? Je pense que les valeurs de Christ sont des valeurs universelles qu'on connaît. Il y a ces valeurs d'humilité. Donc, premièrement, l'humilité au milieu de mes collaborateurs. Vous verrez, aucun de mes collaborateurs vous dit que j'ai la grosse tête. Au-delà de l'humilité, il y a également l'équité, la justice. Vous savez, notre Dieu est un Dieu juste. J'ai une relation particulière avec chaque collaborateur. Certains, je les connais au-delà du cadre professionnel. D'autres, je les ai recrutés dans le cadre professionnel. Je fais en sorte qu'il y ait une certaine justice dans mes rendus. Ensuite, il y a l'éducation chrétienne que j'essaie d'apporter aussi à certains collaborateurs. Mon message à notre génération ou aux petits frères qui viennent après nous. Je pense que ce message est profondément ancré dans ce que je disais précédemment. On est en mission pour Dieu. On est en mission pour le royaume. Vous voyez dans Proverbes chapitre 16 au verset 4, l'Écriture dit « Dieu a tout fait pour un but ». Ça voudrait dire que chacun d'entre nous est créé pour répondre à quelque chose ou pour accomplir un but. Celui qui concevait une chaise avait pour but de créer un élément sur lequel on puisse s'asseoir pour se reposer, pour ne pas être à terre. Alors partant de ça, si Dieu vous a fait pour un but, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il y avait un objectif pour lequel il créait chacun. Le plus important pour nous, c'est de découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés et chercher à vivre cela pleinement. C'est en cela qu'on va révéler notre véritable personnalité. Vous verrez que l'ensemble de ce que vous serez en train de faire va concourir à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est ça le plus important.
Je pense que mon conseil, c'est que chacun découvre le but pour lequel il est créé et qu'il se dise qu'avec Dieu, il pourra le mettre pleinement en œuvre. Donc c'est vraiment ça mon conseil pour notre génération afin qu'on soit un modèle différent de directeurs et de cadres d'entreprise. Un modèle vraiment différent avec les valeurs du royaume. C'est vraiment ça. Merci. Les 5 prochaines années seront des années de gros défis. Vous savez, il y a une partie de l'écriture qui dit « Plus on tendra vers la fin, plus ça sera difficile ». J'ai paraphrasé. Alors, quand on regarde la mutation technologique qui est en train d'accompagner notre secteur aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, avec tout ce qui est capable d'être mis en place, avec le fait qu'on peut s'offrir tout ce qu'on veut à partir d'une fonctionnalité informatique sans forcément besoin de se déplacer. Et je pense que les 5 prochaines années seront des années de défis encore pour l'évangile parce que l'accessibilité ou la facilité d'accès à certaines données vont de moins en moins faire comprendre aux gens l'intérêt de chercher Dieu.